Merci de vous savoir nombreux à suivre cette édition de la mi-journée sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vital Kamerhe a de nouveau franchi la barrière de la cité de l'Union africaine 2 ans après son départ de la présidence suite à un contentieux judiciaire lié au procès 100 jours. L'ancien directeur de cabinet du président de la République acquitté a été reçu par Félix Tshisekedi. À l'issue de la rencontre, le président de l'UNC a exprimé sa détermination de continuer à soutenir les actions du chef de l'État. Esther Siamouni sur les commentaires de la presse présidentielle. Poignée de main et accolade fraternelle associée à un sourire serein, tels sont les indices des retrouvailles qui ont marqué la première minute de la rencontre entre le président de la République Félix Tshisekedi et son ancien directeur de cabinet Vital Kamerhe. Après 2 ans de séparation, les deux alliés des élections de 2018 renouent sur de nouvelles bases, laissant les passés en arrière. Quelle que soit l'épreuve qu'on endure, cette épreuve doit être en dessous de ce qu'on est déterminé à donner à la nation, à la patrie, à la communauté. C'est en cela que nous allons gagner. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC préoccupe également le président de l'UNC dont le retour aux affaires est imminent. Chaque Congolais digne de ce nom ne peut que répondre à l'appel qui avait été lancé par le gouvernement, par le président de la République, pour que chacun de nous puisse œuvrer pour que la paix revienne dans notre pays. Et ce ne sont pas des ressources intellectuelles, ce n'est pas la sagesse, ce ne sont pas ces ressources-là qui manquent, mais nous devons revisiter notre outil de défense, le renforcer pour que nous puissions gagner des guerres. Le chef de l'État et son ancien directeur des cabinets ont échangé longuement sur des questions d'intérêt commun de la nation, mais également sur l'avenir de leur coalition. Tragédie dans la province du Sud Kivu, un grave accident de circulation est survenu hier à Bukavu. Un bus est entré en collision avec un gros véhicule. Le drame a occasionné la mort de 9 personnes, dont 8 écoliers et un chauffeur. Ils étaient heurtés par un gros véhicule en panne de frein. Pascal Ngaboyeka, journaliste depuis la capitale du Sud Kivu, explique la situation au téléphone de Patrick Ngo. Il s'agit en fait d'un bus scolaire en provenance du complexe scolaire village d'enfants SOS situé dans la commune de Kadutu, qui a été percuté par un gros camion juste à l'entrée de l'Institut supérieur de développement rural ISDER, non loin de la place de l'Indépendance. C'est sur la route entre la place de l'Indépendance et le lycée Ouima. Le bus avait à son bord une dizaine d'écoliers, 8 sont morts sur place, et les chauffeurs de ce bus, un homme d'une quarantaine d'années, ce qui fait un total de 9 personnes mortes sur place. Leurs corps ont été acheminés à la morgue de l'hôpital général de référence de Bukavu, qui se situe justement à 1 kilomètre de l'endroit où l'accident a eu lieu. Et il y a eu également 9 écoliers rescapés. Donc voilà les bilans communiqués par les autorités locales et qui ont fait savoir que la cause de cet accident, ou alors cet accident serait dû à un mauvais système de freinage. En fait, les camions, à la base de cet accident, provenaient d'un chantier vers l'ISDER Bukavu et le chauffeur a perdu le contrôle de ces camions jusqu'à se cogner, n'est-ce pas, dans ce bus scolaire. À cet endroit, il y a toujours ces genres d'accidents qui sont récurrents. On va changer de chapitre. On enregistre de plus en plus des actes de violence à la frontière entre la RDC et l'Angola depuis l'arrestation le 20 juin dernier par l'armée congolaise des jeunes présumés protecteurs d'un carré minier angolais ayant débordé la frontière de la République démocratique du Congo au niveau de la province du Kasaï. Depuis, l'armée angolaise pourchasse des jeunes Congolais dans leur territoire et les projette avec violence en République démocratique du Congo. Le point, c'est avec l'abbé Trudon Kachilé. Il est joint au téléphone par Patrick Ngo. Oui, c'est depuis le 20 juin que les forces de sécurité congolaises ont mis la main sur 11 sujets angolais. Ces sujets angolais qui se trouvaient dans un carré minier en Angola auraient débordé la frontière
pour être ici chez nous. Ce sont des civils qui portent les armes blanches. D'après les vidéos qui ont circulé et qui sont arrivées jusqu'en Angola, on a vu sur ces vidéos que ces citoyens angolais ont subi un traitement dégradant. Alors, pour répliquer à cette situation, les Angolais ont déployé les militaires tout au long de la frontière avec la province du Kasaï. Hier, au poste principal frontalier de Kamako, et ces postes qui donnent sur la ville de Dundo, le siège de la province de Lunda Norte, la province angolaise, on a vu des militaires venir avec des citoyens congolais arrêtés en Angola et ils n'ont pas suivi la procédure habituelle, ce qui fait que les autorités congolaises ont refusé de recevoir ces gens-là. En refusant, les militaires angolais se sont concertés et ils ont projeté des forces. En brisant la barrière de force, ils ont projeté les Congolais qu'ils avaient arrêtés. Et ces Congolais-là ont passé la nuit à la frontière. La République démocratique du Congo dispose désormais d'une norme de panification et de la pâtisserie à base de la farine de manioc. L'initiative a été prise pour faire face à la rareté de la farine de blé due à la guerre russo-ukrainienne. La suite en images. La République démocratique du Congo fait partie des pays qui subissent le choc de la guerre russo-ukrainienne, notamment par la hausse du coût d'importation du blé. Cette situation a occasionné la hausse du prix du sac de farine. Pour faire face à cette crise, un programme à court terme de l'agenda de transformation agricole ATA-RDC, lancé sur initiative du président de la République, a été mis sur pied. Ce programme, qui bénéficie du soutien technique de l'Institut international d'agriculture tropicale, vise la production en République démocratique du Congo de la farine de manioc pour la fabrication des pains, beignets et gâteaux. Cette farine de manioc est composée de 5% de la farine panifiable pour la boulangerie et 10% pour la pâtisserie. La première phase de ces projets a été matérialisée. Le chargé de mission du chef de l'État, Pacifique Kahacha, était en visite dans les installations de cette agence à palper du doigt les réalités de la fabrication du pain à base de la farine de manioc. Rappelons que ce partenariat conclu entre les ministères de l'Agriculture et l'Institut international d'agriculture tropicale va apporter un développement aux services nationaux et universités dans le cadre de renforcement des capacités en faveur des exploitants agricoles. L'initiative entre également dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en République démocratique du Congo. La tracasserie routière ne cesse d'accroître en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, à des proportions inquiétantes. Parmi les principales victimes, il y a notamment les motards qui se voient être brutalisés au moment de leur interpellation par les agents de l'ordre. Les détails, c'est dans ce reportage de Annie Akole et Absalom Koubelana. Chasser le naturel, il revient au galop, dit-on. Ces conducteurs de moto-taxi disent beaucoup souffrir par la situation que les policiers, les roulages et d'autres services leur font subir, oubliant que c'est grâce à ces motos qu'ils nourrissent leur famille. Le travail de roulage dans la route, c'est de contrôler les documents et puis réguler la circulation. Mais ces derniers temps, ils arrêtent que des taxis-motos. Comme je n'ai pas d'emploi, je conduis la moto parce que c'est une activité qui m'aide à subvenir à mes besoins et à la prise en charge de ma femme. Pour rouler sur le rue, la règle d'art exige un certain nombre de documents. Les Wewa sont conscients, mais renseignent, il ne leur est pas encore exigé l'achat de ces sous-bassements. Tu m'arrêtes, tu demandes le document, j'exhibe le jeton. Normalement, on doit me laisser partir travailler. Mais le roulage nous arrête et exige encore des documents. Si c'est le document qui est la condition pour nous laisser circuler, que le gouvernement le dise. En effet, plusieurs mesures politiques et administratives ont été prises par l'autorité urbaine de Kinshasa depuis l'apparition de ce phénomène taxi-moto pour pouvoir gérer ce secteur. Il s'agit notamment de l'identification de ces agents et de leurs conducteurs, ainsi que de certaines mesures de protection, dont le port des casques par les conducteurs et leurs clients. Mais également sur la connaissance du code de la route et son respect par les conducteurs des taxis-motos. Et que disent les journaux parus ce matin dans la capitale? Revue de presse.
C'est parti pour ce journal des journaux. C'est avec vous, Esther Siamouni. Tu as une sélection des journaux parus dans la capitale. Exactement. Nous débutons par la prospérité qui annonce vers de nouveaux horizons RDC, Vital Kamerhe et chez Félix Tshisekedi. Exactement, Rite, c'en est donc fini avec l'orage, écrit le journal dès l'entrée des jeux. La page sombre est tournée et maintenant des choses peuvent reprendre et continuer autrement vers des nouveaux horizons. Hier, en effet, Kamerhe encore et toujours Vital est revenu dans le bras de Félix Antoine Tshisekedi, son allié politique des accords de Nairobi et même depuis bien avant les élections ayant passation pacifique ayant déterminé plutôt l'alternance démocratique et la passation pacifique du pouvoir au sommet de l'État le 24 janvier 2019. Ces deux personnalités, écrit le journal, se retrouvent après plus de 2 ans de séparation dû au procès dit des 100 jours à l'issue duquel l'ancien directeur des cabinets et allié politique a été acquitté le 23 juin dernier. Esther, tu as également sélectionné le vrai modérateur qui se penche sur les hommages rendus au tout premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba, de héros oubliés à héros honorés. Exactement, le journal commence tout d'abord par rappeler que c'est depuis le 22 juin 2022 que la dépouille mortelle, le reste ou la relique de Lumumba est dans son Congo natal. La symbolique, allais-je dire, de finalement faire le deuil. Lumumba l'encombra, Lumumba le communiste, Lumumba qui avait été voué à l'oubli a finalement été mondialement honoré, écrit le journal, a vaincu son pays d'origine par le biais de son chef de l'État. Le président Félix Tshisekedi ne l'honore en harmonie avec sa famille biologique. C'est ainsi qu'en ces mois de juin 2022, 61 ans après la mort tragique de ses pères de l'indépendance de la République démocratique du Congo, ce qui restait de son corps, autrement dit une dent, a été tout d'abord rendu sous forme de relique à sa famille biologique devant les autorités congolaises et belges par la justice belge pour que finalement son pays, sa population et sa famille organisent des funérailles dignes de son rang. Oui, c'est dans le même chapitre, il y a également Congo Nouveau qui rapporte, 62 ans après, Patrice Emery Lumumba recouvre son bureau de la primature. Oui, la dépouille mortelle du héros national, Patrice Emery Lumumba, va être conduite ce mercredi 29 juin à la primature. Le premier ministre de la République démocratique du Congo, Ruth, va redécouvrir pour la dernière fois son bureau de travail, ce qui ne se fera pas avec émotion, écrit le journal. La dépouille sera accueillie par l'actuel locataire du bureau, Jean-Michel Samalouko, accompagné de son équipe gouvernementale à partir de 14 h avant un recueillement selon le programme officiel. Avant ces moments, la dépouille va être exposée à sa résidence du boulevard du 30 juin avant son départ pour le Palais de la Nation. Le journal annonce aussi qu'au siège de la présidence de la République, un grand événement va marquer l'instant. Il s'agit de la décoration à titre posthume par les chefs de l'État de Maurice Mpolo et Joseph Okito, compagnons d'infortune de Patrice Emery Lumumba. Nous allons parler diplomatie avec la transparence qui révèle la RDC dit non à l'Assemblée parlementaire de la francophonie prévue au Rwanda. Et c'est exactement ça. Le vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a affirmé que la République démocratique du Congo ne va pas participer à la 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie prévue à Kigali du 5 au 9 juillet 2022. Il a dit lors de son séjour à Rabat au Maroc à l'occasion de la 28e assemblée régionale pour l'Afrique de l'APEF, dont les assises se sont déroulées du jeudi 23 au vendredi 24 juin 2022. Et pour les autorités congolaises qui ont suspendu
Tous les accords signés avec le Rwanda entendent par leur refus de participer à la session parlementaire de Kigali, de protester, s'opposer contre le Rwanda qui continue d'agresser la RDC sous couvert du M23. Merci beaucoup Esther pour cette brillante lecture des journaux. Merci Ruth. Cette tranche d'information touche à sa fin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.